remarque, n'est-ce pas? Je vais mettre remarque en rouge ici. Remarque. Non. Voilà. Chaque temps composé correspond à un temps simple de l'indicatif. Chaque temps composé correspond à un temps, d'accord, c'est trop long, à un temps simple de l'indicatif. Voilà. Je marque un arrêt et on va expliquer. On va expliquer pour que vous puissiez comprendre. Si on dit que chaque temps composé, c'est-à-dire le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, chacun correspond à un temps simple de l'indicatif. Au fait, comprenez en cela que ça ne veut pas dire qu'ils sont même choses, il faut les conjuguer de la même manière. Non. Ça veut dire que pour facilement conjuguer un verbe à l'un de ces temps-là, au temps simple de l'indicatif, si vous avez une bonne maîtrise, vous en sortez plus facilement. Bien, donc notre remarque étant expliquée, c'est-à-dire, il est préférable de maîtriser les temps simples de l'indicatif parce que c'est à travers eux que vous allez pouvoir bien comprendre les temps composés. Ça a été même dit à la fin de la leçon sur les temps simples que pour comprendre les temps composés, eux, il fallait les connaître très bien pour ne pas vous dire de les apprendre par cœur. Bien, cela étant dit, mais quand on dit comprendre les temps, sinon chaque temps composé correspond à un temps simple de l'indicatif, etc. Voilà. Mais comment est-ce qu'on les obtient? Voilà. Cette ressemblance, cette correspondance, etc., elle se manifeste comment? Ou quelle est la règle sur laquelle il faut s'appuyer pour pouvoir pratiquer cette bonne conjugaison des temps composés-là? C'est ce que nous verrons, n'est-ce pas, avec la suite. Et pour bien le faire, nous allons encore classer cela dans un tableau, d'accord, pour mieux les distinguer que d'aller par des tirets. Et je prends la règle. Nous allons d'abord séparer ce qui est déjà dit de ce qui va être dit. On va faire comme ça, d'accord? Approximativement comme ça. Voilà. C'est ça. Nous allons opérer un tableau de 3 colonnes qui va retracer toute la vérité qui est dite ici. On dit qu'à chaque temps composé correspond, n'est-ce pas, un temps simple. Et justement, pour pouvoir les maîtriser, les deux là, on passe par l'un pour atteindre l'autre, surtout les temps simples. C'est ce qui fait que nous allons d'abord ouvrir un tableau et sinon une première colonne, n'est-ce pas, qui va indiquer, eux ils ne sont pas tellement importants, les temps simples. Si pour comprendre les temps composés, il faut passer par les temps simples, essayons de voir cela à travers, voilà, je fais comme ça. Et en haut, nous cherchons les temps composés, n'est-ce pas? Je vais mettre les temps composés et leurs règles de conjugaison. Je vais écrire comme ça. Les temps composés, n'est-ce pas? Et leurs
n'est-ce pas, règles de conjugaison. Voilà. Et mieux terminé, voilà le tableau ici. On va profiter de l'extrémité droite. Comme ça. Voilà. Et dans cette première colonne, nous allons mettre là les temps simples. Temps simples. On a besoin d'eux. Voilà. On a besoin de les temps simples. Et dans une colonne comme ça, fixer les temps composés. Temps. Voilà. Composés. Et dans la dernière colonne, nous allons mettre les règles de conjugaison. Les règles de conjugaison. Bien. Le tableau étant ficelé ainsi, nous allons essayer de le couper. Voilà, comme ça. Je crois que c'est bon. Voilà. Tout le travail maintenant va se faire ici, le travail de distinction, les règles, pardon, les différentes règles de conjugaison de l'autre côté là-bas. Et ça nous permet, nous allons nous rafraîchir la propriété. On a dit quoi? À l'indicatif, il existe, n'est-ce pas, 4 temps simples, 4 temps composés. Autant pour moi, ça a glissé. Vous avez dû comprendre qu'il s'agit des temps composés et non des temps simples. Voilà. Il se ressemble donc que l'erreur est arrivée de ma part. Voilà. Il ne faut pas comprendre simple ici encore. Je vous prie de comprendre là. Composé. On voulait dire les temps composés. D'accord? Bien. Donc, au lieu de à l'indicatif, il y a 4 temps initialement simples. Il s'agissait des temps composés. D'accord? 4 temps composés. Voilà. Point. Et ce sont, justement, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Très bien. Donc, cela étant dit, on nous avait dit de remarquer que chaque temps simple, sinon, chaque temps composé là, est fonction plus ou moins d'un temps simple. Le tableau là retrace en réalité graphiquement comme ça le français qui est écrit ici. Très bien, si vous me suivez. On a dit que le premier temps simple de l'indicatif que nous avons vu, vous avez vu le présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Je vais fixer le présent en bleu pour faire la différence. Au temps simple, à l'indicatif, nous avions vu le présent. Remarquez que au temps composé maintenant, le premier temps que nous avons, on a fixé le passé composé. C'est parce qu'il y a un lien entre le présent et le passé composé. Je vais tirer une flèche comme ça pour qu'on puisse facilement voir, n'est-ce pas? Et vous avez en rouge cette fois passé composé. Bien, mais ce n'est pas fini. Le lien qui peut exister entre eux
tel que c'est dit dans la remarque, s'explique par le fait que si vous ne connaissez pas bien le présent, avec l'auxiliaire être et puis l'auxiliaire avoir, vous ne pouvez pas conjuguer bien au passé composé. Pourquoi? Là, nous allons mettre maintenant règle de conjugaison. La règle de conjugaison, là, c'est quoi? Pour obtenir le passé composé, on fait le choix correct entre l'auxiliaire, n'est-ce pas? L'auxiliaire être. Ou bien avoir. L'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Première étape, choix correct. Tous les verbes ne vont pas avec n'importe quel auxiliaire. On vous demande de conjuguer un verbe au passé composé. Regardez le verbe là, il marche avec quel auxiliaire? C'est être qui est bon ou bien c'est avoir qui est bon? Vous prenez cet auxiliaire là maintenant, n'est-ce pas? L'auxiliaire être ou avoir, à quel temps? Vous le conjuguez au présent de l'indicatif. Au présent plus le participe passé. Voilà, je vais P. P, c'est l'abréviation, voilà, conventionnelle, normale de participe passé, à laquelle vous êtes habitué même dans les livres. Le participe passé du verbe. Du verbe qu'on a demandé de conjuguer. Voilà. Raison pour laquelle, si vous ne maîtrisez pas ce temps simple-là, ne parlez pas de ce temps composé. D'accord? Car pour l'obtenir, il ne s'agit pas de choisir l'auxiliaire être et avoir. Il faut le conjuguer au présent de l'indicatif et vous ajoutez simplement son participe passé de façon constante jusqu'à la fin.